début du festival Art et Sciences en campagne, qui est organisé par une association qui s'appelle Ma Petite Académie en campagne. Ma Petite Académie en campagne, c'est une association qui dispense des cours, des ateliers de théâtre. Et donc, les personnes que vous allez voir ce soir suivent les ateliers théâtre. Donc c'est une petite troupe amateur. Mais en plus, comme elles sont extrêmement sympathiques et dévouées, bénévolement, elles organisent ce festival qui est très lourd pour notre petite association, Ma Petite Académie en campagne. Alors, et parce qu'elles vont jouer pour vous ce soir, et parce qu'elles organisent pour vous le spectacle, je vous demande de les applaudir. Merci. Je vous remercie, c'est gentil. Donc, le spectacle Victor Hugo sur la sellette. Avant d'entendre la poésie de Hugo, vous allez participer à une séance à l'Assemblée nationale, la séance du 15 janvier 1850. C'est une date importante parce que Victor Hugo y a fait un discours très important contre le projet de la loi Fallou, la loi Fallou qui est passée, bien sûr, et qui était donc soutenue par la droite. Donc vous êtes la droite de l'Assemblée. Et en fait, qui était rejetée par la gauche. Mais évidemment, la droite, on est enfin un an après, Hugo allait être exilé grâce à notre cher dictateur Louis-Napoléon. Et donc, voilà. Donc vous êtes la gauche, vous êtes la droite, et Victor Hugo fait un discours qui le classe vraiment pour la première fois, puisqu'il était plutôt conservateur, qui le classe vraiment à gauche. C'est la première fois qu'il vraiment il prend position pour une idée comme ça de progrès. Enfin, petit à petit, il se détachait de la droite, et là, vraiment, ça le classe à gauche. D'accord? Et alors, vous êtes les députés, gauche-droite, donc vous avez le droit de vous exprimer et d'applaudir quand vous trouvez que c'est bien, par exemple, et puis de huer quand vous trouvez que ça ne vous plaît pas. Voilà. Et donc, vous savez qu'à l'Assemblée, il y a la droite, il y a la gauche, il y a l'orateur qui monte à la tribune, mais en plus, au-dessus de l'orateur, il y a le perchoir, où il y a le président. Donc, je vais avoir l'honneur et le plaisir d'être au perchoir. Voilà. La parole est à monsieur Victor Hugo contre le projet. Messieurs, l'heure est avancée. Je tâcherai de donner à ce que j'ai à dire la forme la plus abrégée. Je pense cependant que l'Assemblée, dans une question si importante, voudra bien m'accorder le temps nécessaire pour exposer mes idées. Mais je serai court. Messieurs, quand une discussion est ouverte, qui touche à ce qu'il y a de plus sérieux dans les destinées du pays, il faut aller tout de suite et sans hésiter au fond de la question. Je commence par dire ce que je voudrais. Je dirai tout à l'heure ce que je ne veux pas. Le but lointain, sans doute, est difficile à atteindre, mais auquel il faut tendre. Dans cette grande question de l'enseignement, le voici. L'instruction gratuite et obligatoire. Gratuite et obligatoire. Obligatoire seulement au premier degré, gratuite à tous les degrés. L'enseignement primaire obligatoire, c'est le droit de l'enfant, qui, ne vous y trompez pas, est plus sacré que le droit du père, et qui se confond avec celui de l'État.
Messieurs, quant à... Moi, je crois à ce monde meilleur. C'est la certitude de ma raison, comme c'est la suprême choix de mon âme. Je veux donc ardemment l'enseignement religieux, mais Je veux l'enseignement religieux de l'Église et non l'enseignement religieux d'un parti. Je maintiens qu'avec le système, les doctrines et l'histoire que j'ai rappelées, partout où sera le parti clérical, il faut qu'il le sache. Il engendrera des révolutions. Partout, pour éviter Torquemada, on se jettera dans Robespierre. Et c'est en cela qu'il est un danger public. Et mon Dieu, messieurs, est-ce que... Je vous suis suspect, par Oui, hasard. oui, très suspect. je vous suis suspect. Oui, oui, beaucoup plus que les montagnards. Eh bien, tenez, Je finis par là. Je vous suis suspect. Et de quoi? Mais l'an dernier... Je défendais l'ordre en péril à la tribune, comme... Je défends aujourd'hui la liberté menacée, comme... je défendrai l'ordre demain si le danger revenait de ce côté-là. Je vous suis suspect. Mais voyons, il faut bien que... Je vous rappelle, c'est fait. Vous étiez... Je suspecte le 23 juin, quand pour empêcher l'effusion de sang, je marchais aux barricades. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de doctrines morales et religieuses. Pas d'autre chose. Comment est-il possible qu'il y ait quelqu'un dans cette enceinte qui doute de ma conscience politique? Je vous parle en honnête homme et non en agitateur. Ce qu'il faut à la France, c'est l'ordre, mais l'ordre vivant qui est le progrès. Ce qu'il faut à la France, c'est l'ordre vrai qui résulte de l'éducation, de la croissance normale, paisible, naturelle du peuple. C'est l'ordre sérieux, profond, se faisant à la fois dans les faits et dans les idées, par le plein rayonnement de l'intelligence nationale. C'est tout le contraire de votre loi. Nous sommes plus d'un dans cette assemblée, et le vote vous le prouvera, qui voulons pour ce noble pays la liberté et non la compression, le mouvement pacifique et non la stagnation, la puissance et non la servitude, la grandeur et non le néant. Nous voulons cela aussi. Quoi? Vous, gouvernants, quoi? Voilà les lois. Voilà les lois que vous nous apportez? Quoi? Vous, gouvernants, vous, législateurs, vous voulez vous arrêter? Vous voulez arrêter la nation? Vous voulez pétrifier la pensée humaine? Éteindre le flambeau divin? Matérialiser l'esprit? Mais vous ne connaissez donc pas, vous ne voyez donc pas les éléments mêmes du temps où vous êtes? Mais vous êtes donc dans votre siècle comme des étrangers? Quoi? C'est dans ce siècle, dans ce grand siècle des nouveautés, des avènements, des conquêtes, des découvertes, que vous rêvez l'immobilité? C'est dans le siècle de l'espérance que vous proclamez le désespoir? Quoi? Vous jetez à terre comme des hommes de peine fatigués la gloire, le génie, la pensée, l'intelligence, le progrès, l'avenir, et vous dites « c'est assez, arrêtons-nous, n'allons pas plus loin ». Mais vous ne voyez donc pas que tout va, vient, se meut, s'accroît, se transforme et se renouvelle autour de vous, au-dessus de vous, au-dessous de vous. Ah, vous voulez vous arrêter? Vous voulez arrêter la nation? Mais la commission trouve l'enseignement des écoles primaires trop élevé. Eh bien, je vous le répète, avec une douleur profonde. Moi qui déteste les écroulements et les catastrophes, et qui l'ai prouvé. Je vous en avertis, la mort dans l'âme. Si vous ne voulez pas du progrès, vous aurez des révolutions. Aux hommes assez insensés pour dire l'humanité ne marchera plus. Dieu répond par la terre qui tremble. Je repousse le projet. La suite de la délibération est reportée à la séance de demain. Hymne à la terre. Elle est la terre. Elle est la plaie. Elle est le chant. Elle est chère à tous ceux qui s'aiment en marchant. Elle offre un lit de mousse au pâtre. Frileuse,
Elle se chauffe au soleil éternel, rit et fait cercle avec les planètes du ciel, comme des sœurs autour de l'âtre. Elle aime le rayon, Propice au blé mouvant et l'assainissement formidable des vents et les souffles. qui sont des lyres, et l'éclair. Front vivant qui, lorsqu'il brille et fuit, tout ensemble épouvante et rassure la nuit, à force. D'effrayants sourires. gloire à la terre, gloire à l'aube où Dieu paraît, Au fourmillement d'yeux ouverts dans la forêt. aux fleurs, au nid que le jour dort. gloire, Au blanchissement nocturne des sommets. gloire au ciel bleu, Qui peut, sans s'épuiser jamais, faire Des dépenses d'aurore. La terre aime ce ciel tranquille égal pour tous, Dont la sérénité ne dépend pas De nous. et qui mêle à nos vies de désastres, à nos deuils, aux éclats de rires effrontés, à nos méchancetés, à nos rapidités, la douceur profonde des astres. La terre est, Calme auprès de l'océan grondeur, la terre est. belle, Elle a la divine pudeur. de se cacher sous les feuillages. Le printemps son amant vient en mêle à baiser. Elle envoie au tonnerre, à Altier. pour l'apaiser, la fumée humble. des villages. Ne frappe pas, tonnerre. Ils sont petits, ceux-ci. La terre est bonne. Elle est grave et sévère aussi. Les roses sont pures comme elle. Quiconque pense, espère et travaille. Lui plaît, et l'innocence offerte à tout homme. Et son lait, et la justice et sa mamelle. La terre cache l'or. Et montre les moissons. Elle met Dans le flanc des fuyantes saisons, le germe des saisons prochaines. Dans l'azur Les oiseaux, Qui chuchote. aimants, et les sources au fond de l'ombre. Et et sur les monts, l'immense tremblement des chênes. l'harmonie à son œuvre auguste sous les cieux. Elle ordonne aux roseaux de saluer. Joyeuse et satisfaite, l'arbre superbe, Car L'équilibre. C'est le bas. Aimons le haut. Pour que le cèdre altier soit dans son droit. Il faut le consentement du brin d'herbe. Elle égalise tout. Dans la fosse. Et confond avec les bouviers. mort, la poussière que font. les Césars. Et les Alexandres. Elle envoie au ciel L'âme. Et garde l'animal. Elle ignore en son vaste effacement du mal la différence des deux cendres. Elle paie à chacun Sa dette. au jour la nuit. À la nuit, le jour, l'herbe au roc. Aux fleurs le fruit. Elle nourrit ce qu'elle crée. Et l'arbre est confiant quand l'homme est incertain. Ô confrontation qui fait honte. Au destin. Ô grande nature sacrée. La terre a pour amis les moissonneurs. Le soir, elle voudrait chasser du vaste horizon noir l'âpre essaim des corbeaux voraces. À l'heure où le bœuf là dit Rentrons maintenant. Quand les bras laboureurs s'en reviennent, traînant les socs pareils à des charrues, pareils à des cuirasses. Elle enfante sans fin les fleurs. qui dure peu. Les fleurs ne font jamais de reproches à Dieu. Des chastes lys, des vignes mûres. Des myrtes frissonnantes au vent. Jamais un cri ne monte vers le ciel vénérable. Attendrie par l'innocence, des murmures. Elle ouvre un livre obscur sous les roseaux épais. Elle fait son possible. Et prodigue la paix au rocher, à l'arbre. À la plante, pour nous éclairer, nous, fils de Cham et d'Hermès. Qui sommes condamnés à ne lire jamais qu'à de la lumière tremblante. Son but, c'est la naissance. Et ce n'est pas la mort, c'est la bouche qui parle, et non. La dent qui mord. Quand la guerre infâme se rue, creusant dans l'homme un vil sillon de sang baigné. Farouche, elle détourne un regard indigné de cette sinistre charrue. Meurtrie, elle le demande aux hommes. À quoi sert le ravage? Quel fruit produira le désert? Pourquoi tuer la plaine verte? Elle ne trouve pas utile. Les méchants et pleurent. La beauté virginale. Des champs déshonorés, En pure perte.